Ok, c'est bon pour toi ou c'est pas bon? T'as pas l'air sûr. Non, c'est bon. Qu'est-ce que t'as en tête, tonton? Vas-y, crache le T'inquiète, morceau. Tu veux t'inquiète. parler d'Afrique? Tu veux qu'on parle d'Afrique? Parler d'Afrique. Les richesses du sol d'Afrique. Même pas. Et tout ça pas. Brooke, Bienvenue dans le nouvel épisode de La Zone Sans Limite. Chat! Mais non, gars, c'est de l'eau. Posez, ok? Bonjour tout le monde. Bienvenue dans un nouvel épisode de La Zone Sans Limite. What's up? yes. What's up? Bon, aujourd'hui on vient avec un nouveau sujet, un sujet différent. C'est un sujet qui veut pas nous concerne, dans la mesure où nous sommes les principales cibles. C'est-à-dire, on voit souvent sur les réseaux sociaux comme quoi 1000 à 1500 $ par jour, devenir entrepreneur. Je crois que vous 2000 $ par jour, c'est ça que je fais. Voilà. Si toi aussi tu veux connaître le secret, toi. Ouais, Et tu veux savoir comment j'ai acheté mon premier Plex? C'est À quel ça. âge? Il y a un autre gars, il y a un autre gars de la moi je vais dire son nom de la main. Follow. 15 000 $ de ton compte bancaire, c'est juste ça que tu as besoin pour partir en immobilier. T'es capable de faire ça. Non, mais veux pas, on est tous Sous toute réserve. Sous toute réserve, vous avez entendu? Non, bah oui, c'est en blague, mais je respecte leur grind. Je Oui. respecte leur Moi, tu hustle. penses que je dis sous toute réserve? Je respecte leur grind. Il y a personne qui va nous amener des avocats, là. on a parlé de nom de personnes. Non, Si vous avez la référence, tant mieux. C'était une blague. Non, mais c'est ça, c'est que Il n'y a pas de frein à la loi à ce niveau-là. On est un podcast, Si- on a le droit de dire ce qu'on veut. si ces publicités-là viennent à nous, c'est parce qu'ils veulent que nous, on achète leurs produits. Du coup, on est comme réellement pas leur victime, mais leur potentiel client. futur client. Donc, le sujet, c'est la richesse sur les réseaux sociaux. Donc, on voit beaucoup ce genre de publicité, on voit beaucoup de gens, vous pouvez entreprendre, vous pouvez faire ci, vous pouvez faire ça et tout. Puis, on va essayer de voir un peu... Une nouvelle épidémie. Ouais, c'est vraiment une épidémie, ça. On va Plus essayer de fort voir que un Covid. peu... Exactement. On va essayer de voir un peu... est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pour tout le monde? Est-ce que c'est ouvert à tous? Déjà, rien que sur ça, qu'est-ce que vous pensez de toutes ces publicités-là qui viennent à nous? Moi, je pense que il y a des bons côtés puis il y a des côtés négatifs aussi là. Je pense que c'est sûr que il y a des gens qui oui ils ont du succès dans qu'est-ce qu'ils font. Exemple, il y a beaucoup de gens qui sont dans la bourse, dans les big coins et tout là, le trading et tout. Puis oui, ils font de l'argent, mais tu sais, ils te disent qu'ils ont fait 1600 $ pendant la journée. Ça se peut que c'est vrai. Oui. Mais il y a 3-4 jours après, les jours suivants, ils ont fait 3 $. Tu comprends? Il y a des choses qui te disent pas en complet. Je suis pas contre ça. Je pense que c'est une façon de faire de l'argent de côté. Surtout quand si t'es bon dans les settings, tu peux faire de l'argent même quand tu travailles avec. Mais si tu es devant l'ordinateur, là, je pense pas que c'est tout le monde qui est dû pour être devant l'ordinateur toute la journée pour faire de l'argent. Tu sais, mais il y a beaucoup de façons. Puis l'immobilier aujourd'hui, tout le monde parle d'immobilier, investir immobilier. C'est good, mais bon. C'est sûr que c'est des façons de s'enrichir. Ouais. Mais on va. Mais est-ce que tout le monde est fait pour l'immobilier?
Oh, I don't believe that. Je suis d'accord avec toi. Mais ça vient avec ces réalités. Comme, c'est clair que dans l'immobilier, par exemple, t'es le mieux placé pour nous en dire plus sur ça. C'est que il y a des réalités que certaines personnes ne connaissent pas. Comme sur le choix de ta première propriété, sur les fonds dont t'as réellement besoin. Hein. On voit des choses comme quoi 15 000 dollars dans ton compte. Et refais-le C'est ce encore. que tu as besoin refais-le pour encore. investir dans l'immobilier. Ok, non, je vais te faire une petite musique d'entrée, là. Non, mais parce que j'ai mis Ok, quelqu'un. non, Là, t'es en train de gâter le vibe, là. Non, mais vas-y. 4, 3, 2, 1, go. 15 000 dollars dans ton compte bancaire. C'est ce que tu as besoin pour partir en immobilier. Et Non, mais jours pour- après avoir déposé ton argent, tu es capable de retirer 30 000 de plus. C'est fou. Non, mais c'est incroyable. Ouais, c'est fou, ouais. Non, mais c'est ça, c'est quoi? Comme toi, en tant que Investisseur, c'est- immobilier, c'est propriétaire. quoi? Ouais. Mais justement, tu sors un excellent point juste en partant, à savoir que déjà les gens font pas la différence entre être un investisseur immobilier et un gestionnaire propriétaire dans l'immobilier. Hmm. C'est Ok. déjà deux réalités différentes. Tu peux investir en immobilier en ayant deux chapeaux, un chapeau. Fait que c'est comme, en fait, le concept change en fonction de ce que toi tu dois faire ou ce que toi tu veux avoir comme produit. Quelqu'un qui veut devenir un propriétaire dans l'immobilier ne va pas nécessairement s'investir avec d'autres personnes. Cette personne-là, si son objectif c'est de devenir un propriétaire immobilier, que ce soit un parc ou pas, ben à ce moment-là, il va faire les démarches pour être en possession unique de toutes ses propriétés. Tandis que quand tu es un investisseur et que tu n'es pas un propriétaire, tu peux décider d'investir avec des gens sans jamais avoir de responsabilité au niveau de l'acquisition du bien immobilier. Donc, toi, tu as un contrat qui est protégé par des, on va dire notariés, mais c'est tout ce qui est contrat protégé légal sur une propriété. Tu vas recevoir tes parts, tes bons, vous allez avoir une entente. C'est même pas des ententes qui sont régies d'une certaine façon. C'est vraiment des discussions à l'amiable avec des ententes scellées. Puis, à partir de là, tu peux avoir tes parts de ce dans quoi tu as investi. Fait que dans le fond... Là, t'es un simple actionnaire ou Ouais, là, tu serais comme un simple investisseur. Parce que tu reçois ton retour des performances de l'immeuble, puis ça pourrait être sur une période de temps spécifique. Tu pourrais être un investisseur dans un projet immobilier. Quelqu'un va, je sais pas moi, quelqu'un va bâtir un chalet. OK? Va bâtir un chalet, ils vont faire construire sur un terrain et tout, etc. Toi, tu veux des parts de ça, mais tu veux pas nécessairement être en gestion de ça. Ben, on peut arranger le plan pour que tu puisses avoir des retours sur ça, mais que tu ne vas pas nécessairement gérer ça. On s'entend que la cote va probablement être différente aussi à ce niveau-là, parce que tes responsabilités en termes de dû à ce projet-là sont très faibles. Tout ce que tu as mis, toi, c'est un pourcentage, puis tu as laissé fleurir. Fait que ça serait carrément comme quand tu mets ton argent en banque dans un CPG, ou pour le faire croître pendant une période de temps, puis on te donne des retours là-dessus. Donc, on te verse un certain montant dessus. Fait que tu peux faire ça comme tu pourrais aussi être propriétaire de la chose. Mais quand tu es propriétaire, là, le terme propriétaire vient avec plus de responsabilité. Parce que là, tu n'es pas juste quelqu'un qui investit dans l'immobilier, tu es quelqu'un qui a une responsabilité au niveau de son bien immobilier. Ce qui veut dire peut-être la gestion de locataires, qui veut dire la gestion d'immeubles, qui veut dire la responsabilité en gestion des travaux, de l'assurance au niveau de la propriété, aussi également l'entretien, la rénovation et tout, etc. Fait que quand tu es propriétaire, tu as des responsabilités de management qui vient avec ton immeuble que tu n'as pas le choix d'entretenir.
Sinon, il y a des compagnies de gestion qui existent. Il y a des investisseurs, puis ça, c'est un autre volet, mais tu as des investisseurs qui vont se décider de se mettre ensemble, qui vont aller investir sur un bien immobilier, puis aucun d'entre eux va vraiment vouloir assumer la gestion. Ils vont payer pour avoir une compagnie de gestion qui vont gérer ça pour eux, puis ils vont juste... ben c'est sûr qu'il y a un minimum de gestion pareil, parce que même si cette compagnie de gestion-là s'en occupe, à la fin, comme s'il y a quelque chose, il y a une crise ou quelque chose, cette compagnie de gestion-là, elle doit quand même elle doit quand même trouver quelqu'un de responsable pour pouvoir traiter avec. Fait que dans le fond, tu sais, mais tu pourrais avoir une compagnie de gestion et puis que comme dans le fond, vous êtes une série d'investisseurs qui mettaient ensemble, puis dans le fond, qui font fructifier, puis que c'est cette compagnie de gestion-là qui gère vos actifs en possession. D'ailleurs, la plupart des jeunes qui sont en train de on va dire, take over, ou bien les personnes plus âgées hein, qui sont en train de take over le business immobilier ont souvent des équipes de gestion en train de gérer leurs multiples propriétés et tout, ainsi de suite. Donc, déjà, en partant, la question qu'il faut se poser si on veut se lancer en immobilier, c'est qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux être un propriétaire? Je veux faire moi-même la gestion? Ou est-ce que je veux être un investisseur? Ou est-ce que je veux juste avoir des retours du bien immobilier? Puis ça se peut que les retours ne soient pas immédiats. Dans plusieurs cas, il va arriver, pour plusieurs gens qui s'y connaissent vraiment dans l'immobilier, tu ne manges pas vraiment de ton immeuble, pas tout de suite. Oui, ça se peut, tu as fait un très bon achat, les choses ont juste bien tombé et tout, puis que ton immeuble a fleuri quand même assez rapidement jusqu'à te donner du overflow rapidement aussi. Puis que là, maintenant, il est juste en train de continuer à grandir, puis à te fournir plus de overflow. Mais il y a beaucoup d'immeubles, surtout les immeubles les plus rentables, ça arrive très souvent que ton overflow, tu ne le fais pas tout de suite parce qu'il y a beaucoup de choses à préparer, le setting à préparer, tu vas avoir des rénovations. Tu dois toujours te garder de l'argent pour si jamais il y a quelque chose qui arrive et tout, etc. Donc, dans tout l'aspect gestion, ça peut te demander quand même d'avoir une bonne préparation et tout. Aussi, quand tu as acheté l'immeuble, est-ce qu'il y avait déjà des gens qui louaient et tout, whatever, ça va jouer en conséquence de ton cash flow parce que finalement, ça se peut que tu vois une bonne opportunité dans un immeuble, ça va pas être rentable tout de suite, mais tu sais qu'une fois que tu t'en auras occupé dans 2-3 ans, là, ça va exploser. Fait il y a de la prévision ici en termes de stratégie d'attaque au niveau de l'immobilier et tout, whatever. On a parlé d'immobilier, le domaine boursier, le domaine boursier. Il y a aussi l'agenda. Beaucoup dans les réseaux, tu vois que ils poussent les gens à créer des entreprises. Créer des entreprises. Sinon, tu peux, exemple, je sais pas, j'ai un exemple dans ma tête là, Andrew Tate. Andrew Tate, il fait des classes. Des classes, il offre des classes, puis comme tu payes, puis lui, il te montre comment devenir riche. Ou comment gérer une business, comment avoir ça. Il y a des façons les riches ont des classes. Tu comprends? Pour créer d'autres entrepreneurs, genre. Pour créer la chaîne. Ça, c'est une stratégie qu'on a vue beaucoup aux États-Unis qui commence à devenir populaire au Canada. Mais c'est bien, puis c'est une arnaque en même temps. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est bien. Parce que c'est le même concept que les gens. Les gens que t'as. Non. Dis pas ça. Non, mais la personne que. Pas la personne, mais le type d'annonce que tu as imité tout à l'heure, devient riche avec seulement 15 000 et tout, whatsoever. C'est ça le but. Il y a une stratégie marketing derrière. La stratégie marketing, c'est quoi? C'est te faire sentir que tu peux le faire. Puis comment tu peux le faire? Qu'est-ce qu'on te fait sentir? C'est que tu n'as pas... J'ai tellement vu ce gars la semaine ou la semaine passée. Je vais dire son nom, mais je respecte son grain. En passant, je niaise là, mais je respecte son grain. Hein. Je respecte tout le monde qui fait leur propre truc, en plus entrepreneur. Non, mais c'est juste drôle parce que je le vois tout le temps. Puis je vois les commentaires, les gens niaisent. Mais moi, je respecte. Je salute à toi, mais c'est drôle. C'est juste drôle le slogan. T'as capté mon attention. C'est vraiment drôle. Ouais, mais c'était l'objectif ça en le fait. but. C'était ça. 15 000 $. C'est là, mon gars. Mais dans le fond, c'est justement comme toi. Je respecte son... En plus, je parlais avec mon cousin de ça parce que mes cousins sont involved dans l'immobilier aussi. Puis on avait comme cette conversation-là par rapport à lui qui est en train de prendre un marché et tout. Puis il est loin, lui. Ouais. Sérieux aussi. Hein. Mais il est quoi? Il est dans les débuts vingtaine là, en ce moment. Puis
il est à 56 portes, si pas plus. Là. Tu vois ce que je veux dire? Il n'est pas le seul à faire ça, par exemple. Mais rendu là où ce qui est rendu, guys, c'est pas difficile à faire. C'est un choix. C'est un choix, puis ça vient aussi avec ses responsabilités. Puis là, c'est dans ça que je vais rentrer. C'est justement le fait que l'annonce qu'il fait est pas fausse. Mais l'arnaque derrière, puis c'est ça l'affaire, c'est que tu respectes son grind parce qu'il est jeune, puis il a compris comment jouer avec le marketing, puis il a compris comment aller chercher ses fonds. Mais le problème avec sa tactique, c'est le côté mystérieux, disons, le côté mystérieux, le côté caché qui n'est pas dit aux gens, puis qui va faire que les gens vont vouloir comprendre c'est quoi son secret. Son secret, là, c'est quelque chose que moi, je donne comme conseil gratuitement à des gens en l'espace de quelques minutes. Et lui, il va charger. Lui, il va te charger, il va faire une formation. C'est smart. C'est smart de faire une formation avec ça parce que tu as les outils pour le faire. Tu as les connaissances. Moi, je connais les loopholes avec la banque et tout, whatsoever et tout. J'ai passé par là. So, clairement que comme... Et c'est pas con. C'est smart ce qu'il va faire. Le problème, c'est que les gens vont payer très cher pour être accompagnés. Là, on parle de milliers de dollars, là, ces formations. Justement, parce que les gens disent, OK, 15 000 $, j'ai 15 000 dans mon compte. Mais là, ils vont poursuivre la formation, ouais. Mais ils vont réaliser que, OK, ça coûte cher. Le 15 000 $, là, il va diminuer, là. Là, tu auras acquis des connaissances, mais tu n'auras plus ce 15 000 $ pour le mettre dans une... Mais c'est ça, tu auras dépensé 30 000 $, disons, parce qu'il y a des gens qui ont déjà dépensé ça. C'est facile là, en coaching en ce moment, là, prendre des gens là. Fait que tu auras dépensé 30 000 $ pour avoir la connaissance que tu n'avais pas, qui, oui, certes, va te permettre de créer l'effet que tu cherches peut-être, mais le problème, c'est que c'est pas tout le monde qui est prêt à pouvoir mentalement s'embarquer à cette réalité. Pas tout le monde est un petit jeune qui vit pas dans une vie familiale puis qui n'a pas comme un travail déjà et tout. On a différents types de profils, différents types de personnes avec différentes mentalités et différents grinds. Tu peux pas mettre tout le monde dans le même bateau. Puis là, il va te dire que, pas lui, mais tous ceux qui font ça vont te dire qu'ils vont personnaliser les choses en fonction des gens qu'ils vont avoir. Mais la réalité, c'est que le prix qu'ils vont payer pour de vrai, ne vaut pas le conseil qu'ils ont reçu. Le conseil, tu peux faire payer quelqu'un pour ton conseil au lieu de comme juste répéter 15 fois à 50 personnes différentes c'est quoi qu'il doit faire pour pouvoir y arriver. C'est une façon de monétiser, mais c'est juste que comme c'est de l'arnaque parce que eux, après ça, ils doivent aller retrouver plus d'argent pour pouvoir se lancer dans ce qu'ils vont vouloir se lancer ou trouver des leviers et tout, whatsoever. Alors qu'en réalité, genre, comme, tu sais, l'argent, ce qu'on n'explique pas par la suite, c'est que la personne qui fait ça, qui donne cette formation-là, cette personne-là, elle s'enrichit to the fullest, mais pas à cause de ses immeubles. Non, pas à cause de ses immeubles, parce que tout le monde qui est en immobilier sait que tu ne fais pas un paquet de milliers dans ta première année. Tu peux faire de l'argent. C'est pas vrai que tu es riche à craquer dans ta première année. Il y a des gens qui pensent qu'en rentrant dans l'immobilier, ils n'auront plus besoin de travailler. Là. Ils ont débloqué. Non, ça doesn't work like that. Doesn't work like that. Je démissionne. Sur la force, le pouvoir, Je souhaite de préavis. Pour mourir de faim après. J'ai acheté mon immeuble hier. J'ai plus besoin de travailler. Tu ris, mais il y a des gens que c'est vraiment ça, là. Tu sais, ils sont comme enfin à devenir riches. Ouais. Puis, next thing you know, la réalité te frappe, puis tu vas pas devenir riche, mais t'as un différent mindset. Ouais. T'as un différent mindset, tu vois la vie différemment. Mais là, l'affaire aussi, c'est quoi? C'est que non seulement la personne qui le fait s'enrichit pas à travers son immeuble. Son immeuble lui donne l'argent. Lui, il est smart. Il fait de l'argent immédiat, puis il fait de l'argent à long terme. Il va en faire de l'argent, là. So, si la personne est rendue à un certain chiffre d'affaires, je le crois, là. Je le crois parce que ton argent, tu l'as pas sorti tout de l'immobilier. Right? Puis, c'est vous qui rentrez
dans cette annonce-là, puis qui demandaient le coaching, qui vont enrichir la personne. C'est vous, son investissement principal. Ça cool, sachez. L'immobilier était juste la passe, c'était juste l'hameçon. Maintenant, les poissons, c'est vous. Tu sais, c'est nous. Mais c'est nous tous. Ben, ça, c'est si tu as pris les formations. Si tu j'ai les as pris. pris. Peut-être Non, c'est même vrai, pas. c'est vrai. T'es chaud. Non, voilà, deux stages, je t'ai regardé. Il a dit, oh, c'est impossible. Yo, t'as me checker, mais pour 20 gouttes, tu comprends? Moi, je pourrais charger des gens, mais Non, mais je l'ai jamais fait. Non, mais pas de mentir, le gars qui a fait l'annonce de 15 000 $, j'ai participé dans un, est-ce que c'était sur Zoom? Un appel sur Zoom, mais après, tu devais poursuivre dans l'autre étape. Ouais. Mais j'ai pas poursuivi. Ouais, J'ai juste écouté. Juste pour voir. C'était Et l'appel sur Zoom, t'as pas donné les outils. Justement, il te tease. Il te tease. Voilà, exactement. J'ai dit, et après, je dis, Mais moi, j'ai suivi son parcours. Hein. J'ai suivi son parcours. Tu sais comment j'ai compris qu'est-ce qu'il faisait? Parce que les gens que lui, il est allé chercher, c'est des Sharks aux États-Unis. Puis on sait qu'aux États-Unis, là, ils bougent à un autre niveau. Là. il y a lui, États-Unis, le big boss, là, c'est Grant Carbone, je pense. Lui qui est le gars. Ah, il y en a plein, man. Il y en a vraiment plein. C'est sûr que vous l'avez vu. Il y a les cheveux gris, là. Il y a toujours un gars de l'heure. Il y a toujours un gars de l'heure. Il y a toujours un gars qui est à l'actuel, qui fait du bruit. Mais t'as des anciens là, qui sont là depuis longtemps dans l'immobilier, qui font pas de bruit, là, qui font même pas tout ça. Là. Eux, ils ont bâti leur business immobilier from scratch. Lui, là. C'est ça que j'avais dans le réseau. Oui. Mais oui, il avait plein de publicité et tout. Ouais. Mais c'est de lui que beaucoup ont appris cette technique-là. Ah ouais, c'est ça. Les gens savaient pas. Et pourquoi tu perds ton temps à donner des conseils gratuits aux gens quand tu pourrais les charger pour le faire? Puis il a raison. Moi, dans un sens, parce que je m'en allais devenir coach de vie à un moment donné dans ma vie, mais devenir coach de vie, j'avais des projets peut-être d'être coach de vie. Puis effectivement, le concept de donner des coachings, que ce soit en business ou pour la vie et tout whatsoever, ben genre c'est vrai, genre c'est ton temps, tu passes des heures avec la personne, tu lui parles de plein de choses, tu vois son évolution, tu la conseilles quand elle a des problèmes, tu lui dis comment se démerder de la situation. Fait que quelque part, c'est vrai que tu devrais être payé pour ce que tu fais. Parce que qu'est-ce que tu fais? C'est pas gratuit. Cette personne-là, elle aura pas ça gratuitement dans une institution. Pourquoi, quand elle va venir te voir, toi, elle ne devrait pas payer? So oui, je suis d'accord avec la mentalité de tu peux charger tes conseils. Si tu veux le faire, tu peux le faire. Mais ça devient un peu insane. De là à charger à quelqu'un, je comprends que tu choisis le montant auquel tu veux choisir les gens. Tu veux choisir tes packages puis que les gens puissent participer. Mais c'est de l'abus à un moment donné, genre. Tu comprends ce que je veux dire? C'est un petit peu over-exaggerated. Parce que toi, quand t'es rentré dedans, genre, t'as tout fait pour apprendre, pour connaître et tout, what tu veux, t'as fait des recherches et tout. Tu comprends ce que je veux dire? Dis aux gens des choses que il y a beaucoup de gens qui viennent à toi, oui, charge-les pour des formations parce que là, il y a trop de gens qui viennent. S'il y a une centaine de personnes qui te demandent, yo, comment tu fais? Ben là, c'est sûr que tu vas pas répondre. Tu vas pas individuellement prendre 15 minutes avec chaque personne puis pas être payé pour, là. C'est du temps dans ta vie, c'est du temps dans ton... Tu comprends? Fait que je suis d'accord qu'ils chargent les gens pour les apprendre. C'est juste les montants sont très faramineux. Je pense pas que ça valait la peine d'aller à ce niveau-là. Mais comme c'est ce qu'ils apprennent aux États-Unis, puis c'est ce qu'ils viennent transmettre ici, ben c'est comme ça qu'ils ont bâti leur richesse. Fait que toi, tu penses que c'est l'immobilier qui lui a amené ça, puis en réalité, c'est pas l'immobilier qui lui a amené ça. En réalité, c'est la connaissance, c'est la sagesse, c'est l'apprentissage, c'est toutes les démarches qu'il a faites, il est en train de te vendre tout simplement. C'est toi qui fais son argent. Right? Fait que dans le fond, puis il y en a plusieurs comme ça. Il y en a plusieurs. Tous les grands noms qui sont en vogue en ce moment, je les connais là. Puis genre, comme I know where they come from with their thing. Mais bon, rendu là, on te vend quelque chose, mais aussi c'est une publicité erronée aussi. Dans quel sens? De faire croire à tout le monde que l'immobilier est pour tout le monde. Ben oui. C'est trop facile. Ou bien que la bourse est pour tout le monde. C'est pas vrai. La bourse, c'est pas pour tout le monde. L'immobilier, c'est pas pour tout le monde. À un certain niveau, mais la bourse, tout le monde peut investir. Mais la bourse, je pense pas que si t'es, comme j'ai dit tout à l'heure, si t'es devant ton ordinateur, genre, toute la journée, je pense pas que c'est pour tout le monde. Mais si, comme, dans la bourse, tu peux faire des settings, tu peux jouer dans les paramètres pour que
le robot de la plateforme Ouais. puisse retirer l'argent. Ouais. Quand tu lui as dit, exemple, quand ça monte à 24 $, tu retires automatiquement le profit. So, tu peux avoir des profits même à Ouais. distance. Même si tu dors, tu fais tes settings et tout, pendant que tu travailles, tu peux faire de l'argent. Ça, j'y crois. Je pense que tout le monde pourrait faire ça. Ça, c'est Ouais. assez. Mais si tu es devant l'ordi comme le truc monter, descendre, tu retires, t'achètes, tu vends. Comme non, moi je crois pas. Parce que tout se passe devant ton ordi, mais il y a des gens qui doivent travailler à la banque. Il y a des gens qui doivent travailler à l'épicerie. Il y a Ouais. des gens qui doivent travailler à la pharmacie. So, si Ouais, on tu fait dois ça, avoir des gens partout. si on fait ça, il y aura un manque de main-d'œuvre. Mais en ce moment, c'est ce Il qui y a un arrive. manque de main-d'œuvre déjà, mais déjà que là, ils sont en mode robot, là. Ils veulent apporter les AI, là. AI Ouais. va take over le marché, là. Mais justement, les gens qui vendent AI, un de leurs points principaux va être t'as pas assez de professionnels pour couvrir les besoins d'urgence, les besoins fondamentaux. C'est quoi les fondamentaux? Mais je pense que ça s'en vient l'époque de AI, là. Mais ça, c'est un autre sujet pour notre jour, mais c'est pour ça que je vois les choses là. En tout cas, Mais, un autre sujet. mais tout le monde devrait investir. Yeah, je suis d'accord avec toi. Que ce soit l'immobilier, la bourse, tout le monde devrait investir. Mais est-ce que tout le monde peut le faire de la même façon? Non, moi, Là, je il crois faut pas. se connaître. Il faut chercher à se connaître. Il faut chercher à... Tu sais, comme je disais tout à l'heure, tu n'es peut-être pas un propriétaire, mais tu es peut-être un investisseur. C'est dans ton intérêt, c'est dans l'intérêt de tout le monde d'être un investisseur. Il faut juste avoir un minimum de connaissances pour ne pas investir n'importe où, n'importe comment, puis avoir de la chenoute après. Right? So, mais tout le monde devrait investir. Parce que tout le monde... La banque, elle suggère à tout le monde d'investir. Mais ton retour, il est nul. Tu sais, il est pas fameux ton retour. Tu sais, si tu fais pas comme des milliers puis des milliers que tu vas aller mettre dans des comptes qui fructifient à certains pourcentages, là, va mettre $100, va mettre 200, va mettre $300 dans un compte à intérêt de quelques pourcents. Et dis-moi, en l'espace de 1 an, 2 ans, 3 ans, combien que tu as récolté? Moi, je suis pas contre l'idée d'investir. Même si c'est des petits montants comme ça, tu devrais investir. Mais il faut pas garder ça comme la seule avenue. L'investissement, c'est très, très large. Et il y a de l'investissement populaire, puis il y a de l'investissement impopulaire aussi. Aller investir dans des terrains. Ça devient de plus en plus populaire maintenant. Ouais. Mais dans le temps, T'achètes des terrains, t'achètes plein de terrains, puis à un moment donné, t'attends que. t'as des gens qui vont vouloir soit te louer pour un projet en particulier. C'est toi qui émets du terrain. Ching ching. Ou tu le vends. Tu peux aller même acheter des terrains dans d'autres pays. Ça te coûte moins cher avec l'argent que tu as gagné en Amérique du Nord. Tu peux peut-être construire des trucs et tout, whatsoever. Sky's the limit. Tu veux aller investir dans un, je sais pas moi, t'as une nouvelle compagnie qui est très rentable, de vêtements ou de souliers. Tu sais que c'est comme le gros boom de demain, genre. Tu peux aller investir là sans que ça soit un investissement dans la bourse. Tu peux aller voir le propriétaire puis faire un arrangement. Si jamais... Tu sais, je veux dire, l'investissement, c'est pas limité à des fonctions que tout le monde connaît. Il y a des investissements populaires et non populaires. Faut juste savoir que c'est bon d'investir. Qu'est-ce que tu viens de dire, c'est tellement intéressant parce que tu m'as fait penser à quelque chose. Tout le monde ne peut pas investir dans les mêmes trucs. Ouais. Puis là, je veux pas sortir, je veux pas dire que j'ai raison, c'est comme qu'est-ce que j'ai vu de mes propres yeux. J'ai pas de statistiques, je veux pas. Mais depuis la COVID, on a vu le gros boom immobilier. Les maisons ont pris la valeur comme si ils ont pris la valeur, puis là, les maisons sont rendues super, whatever, chères. Il y a eu des enchères pour acheter une maison. Les gens ont ajouté 100 000 de plus, 120 000. Tu comprends? So, à un moment donné, comme j'ai réalisé que je suis en train de voir que l'immobilier aujourd'hui a augmenté, oui, parce que tout le monde est là-dedans. Yeah. Tout le monde a acheté là-dedans. Et comme, oui, mais en même temps, le fait que tout le monde est là-dedans, j'ai constaté que il n'y a plus vraiment de compétition. Il y a trop de compétition, mais les loyers ont monté également. Ouais. En même temps, comme l'immobilier, je sais pas, on dirait que ça comme c'était un piège en même temps. Comme
pousser les gens à acheter l'immobilier, acheter des propriétés et tout. Mais aujourd'hui, comme tout est l'immobilier a rendu notre niveau, là, les taux d'intérêt, en plus, tout ça avant les taux d'intérêt. Ouais. On dirait que c'est comme si c'était un agenda pour diriger les gens dans l'immobilier, acheter des maisons, puis boum, on est en. Là, maintenant, le taux d'intérêt il est monté à, je sais pas combien de taux d'intérêt est rendu là, mais comme ça avait plus de sens là. Mais ça c'est une conséquence qui a plusieurs facteurs. L'inflation, les hausses de la Banque du Canada sont outrageous. C'est comme une des rares fois que c'est arrivé. Là, on n'a pas vu quelque chose comme ça avant 2008, je pense, quelque chose du genre. Mais, tu sais, il y a eu des périodes dans l'histoire où c'est déjà arrivé, mais comme on est en train de revivre un moment unique de l'histoire encore, là, tu sais. Il n'y a pas seulement ça, aussi, il y a les locataires qui sont de plus en plus en demande parce que tu as beaucoup de séparations qui ont lieu, beaucoup de divorces, séparations, beaucoup de mises à pied et tout, whatsoever. Fait que là, tu as comme vraiment des situations sociétales qui viennent impacter ce marché-là. Il y a comme plus qu'une situation qui l'impacte. Mais aussi le fait qu'il y a une compétition beaucoup entre les investisseurs qui veulent montrer qu'ils ont le plus de portes et qu'ils font le plus d'argent puis tout. À cause des réseaux sociaux, ça augmente un peu la frime puis le côté égocentrique des personnes dans le milieu. C'est vrai que ça n'a pas aidé non plus. Où ce que là, les gens veulent faire de l'argent à tout prix, jeter des locataires dehors et tout, whatsoever. C'est vrai que ça a créé une certaine gourmandise. Il y a aussi des locataires qui n'ont pas aidé la situation des propriétaires, qui ont vraiment foutu en l'air beaucoup de choses. Comme il y a des Airbnb récemment, tu entends des histoires où ce que la personne elle a massacré le logement et puis une autre personne qui a utilisé le logement de la madame, de la propriétaire, pour pouvoir faire son Airbnb illégalement comme sous-location à l'intérieur de son bail. Guys, il y a des choses qui se passent que les propriétaires dealent aussi avec, qui font en sorte que ça crée la frustration, ça crée de la non-confiance, puis ça crée aussi un problème de dépenses supplémentaires dans un temps de crise où ce que les gens n'ont déjà pas d'argent. Fait que là, ils doivent augmenter les loyers beaucoup plus haut, ils doivent augmenter tout augmente, mais les gens qui sont dans la rénovation, il y a une crise aussi dans la construction en ce moment et tout. Fait que il y a beaucoup de facteurs qui viennent jouer dans le secteur immobilier qui fait en sorte que, comme tu as dit, le marché n'est pas pour tout le monde en ce moment. Tout le monde pourrait investir, mais il faut savoir où est-ce qu'on veut investir puis pourquoi on veut investir. Même à la bourse, c'est pas bon pour tout le monde d'investir de la même façon. Ça serait important pour les gens de commencer à essayer de s'éduquer un peu plus puis de chercher à savoir où mettre leur argent. Dans la vie, de manière générale, puis c'est un concept qui sort des Juifs, ça, le 10%, là, la dîme, c'est un concept qui n'est pas unique à une seule place. L'Église a beaucoup prêché ça comme étant un concept qui s'honore juste à l'Église dans une période de culte. Non. La dîme, selon la culture juive, c'est quelque chose qui a servi à investir à plusieurs endroits. Donc, les Juifs je vais vous donner un exemple, ils ont un concept de communauté. On sait que les Juifs ont été rejetés de beaucoup de nations, ont été maltraités par beaucoup de nations tout au long de leur histoire. Ils n'ont pas eu le choix de créer de bâtir leur propre économie puis de bâtir leur propre système. Fait que dans un geste de communauté, tu allais avoir un concept de mettre un 10% dans ta communauté. Un 10% dans des business de tes proches, des gens qui sont de la même conception de foi, la même origine et tout whatsoever. Fait qu'en faisant ça, hein, ils sont devenus vraiment prospères parce que ceux qui n'avaient pas recevaient de ceux qu'ils avaient. Tu vois ce que je veux dire? Puis ceux qui n'avaient pas avaient maintenant pour pouvoir bâtir aussi generational wealth. So, il y a un concept de mettre de la dîme à plusieurs places, à plusieurs endroits, investir dans plusieurs produits, je vais investir dans mon frère qui a une boutique de cordonnier. Je vais investir dans ma sœur qui, elle, bâtit son école pour notre communauté. Je vais investir. Fait que je mets des pourcentages à différentes places. Puis je vais investir dans moi-même personnellement. Je vais avoir la connaissance
le développement des affaires et tout. Je vais enseigner ça à mes enfants, puis voici comment je bâtis une communauté. Right? Fait qu'il y a vraiment des trucs que les gens ignorent, qu'on devrait développer en connaissance. Puis devenir riche rapidement avec des propositions de fais juste ça, puis ça va marcher, fais juste ça, puis ta vie va changer, ça n'existe pas. D'ailleurs, même ceux qui le disent, même quand ils font de l'argent sur la tête de leur poisson, eux-mêmes, ils doivent quand même grind. C'est quand tu fais de l'argent, you still gotta work with it. OK. OK. C'est intéressant. C'est intéressant ce que vous avez abordé, ce qu'on vient d'aborder et tout. Maintenant, moi, j'aimerais savoir ce que dit la Bible par rapport à ça. Ou bien, comme, est-ce que c'est mauvais d'être riche? Moi, à mon avis, c'est pas mauvais d'être riche, à mon avis. C'est pas mauvais d'être riche. Il y a eu des riches, dans la Bible, dans l'histoire de la Bible. Exemple, je vais pas dire toute la liste là, mais Abraham était riche, Joseph était riche. Quand il était allé en Égypte, il était rendu gouverneur, je pense, tout de même. Donc, deuxième gouverneur du pays. Donc, il a pu aider sa famille quand il y avait la crise. Je vais pas faire une étude biblique là, mais il y avait une grande crise, une grande famine dans le pays. Isaac, bref. Mais je pense que la différence d'aujourd'hui et dans le temps, si exemple, il semble dans les réseaux, on voit que on te propose des investissements, on te propose des 15 millions, ça te propose des trucs, on met ça devant toi, mais si on voit que la Bible, les gens qui étaient riches, ils n'ont jamais cherché, ils n'ont jamais accepté le deal, ils n'ont jamais comme si une proposition que, ok, oui, je vais investir là, puis je vais être riche. C'est Dieu qui décidait qui allait être riche, c'est Dieu qui faisait la grandeur de la richesse. Exactement, c'est Dieu qui donnait. Tu n'avais pas à chercher là. Pas tu devais juste obéir, puis faire la volonté de Dieu, puis si Dieu voulait, comme il était comme, wow, c'est quoi, je vais te bénir. Comment? Ça venait de Dieu en même temps. Abraham n'a pas cherché d'être riche là. Abraham n'a pas dit, oh ouais, j'achète 10 chèvres live là. je vais avoir 2 chevaux, mais il va dire ça là. En même temps, c'est Dieu qui donne en même temps, mais je suis un peu entre les deux parce que dans le Nouveau Testament, j'ai pas vu de riches. À moins que vous me sensibilisez, vous me dites si j'ai tort. Mais moi, pour l'histoire des riches, là, les enfants de Dieu qui étaient riches, pour moi, j'ai juste dans l'Ancien Testament, j'ai vu ça. J'ai pas vu ça dans le Nouveau Testament. Puis la Bible nous dit aujourd'hui que c'est très difficile. Corrigez-moi, je ne connais pas le verset par cœur, mais c'est très difficile pour un homme riche de rentrer dans le royaume des cieux. Ouais. Le truc de chameau, le truc d'aiguille, là, comme si c'est plus facile d'un chameau de rentrer dans la porte d'aiguille, genre. Connaissez le verset. Mais juste pour dire que Paul a dit qu'il a vécu dans l'abondance, mais il sait vivre aussi dans la pauvreté aussi. Donc, il a vécu dans les deux, puis glorifier le Seigneur quand même. Il a dit que peu importe mon état, mon état financier, je glorifie le Seigneur et je remercie le Seigneur. Donc, on voit qu'il n'y a pas juste vécu de la richesse aussi. Je lis de plus en plus. Salomon dit qu'il y a eu plein de femmes, il y a eu plein de richesses, mais il disait que c'est des choses vanité. Il disait vanité tout le temps. Il disait que le plaisir de l'homme, c'est juste de se réveiller, manger, puis les trucs basiques, là, comme le souffle de vie, genre, qu'est-ce qu'il voulait dire, on va dire. En même temps, je lis ça, je suis comme... Mais je pense qu'il y a des gens qui sont appelés à être riches. Mais, comme dans le réseau aujourd'hui, même les chrétiens, on se fait avoir. C'est pas tout le monde qui est appelé à être riche. Oui, on a des opportunités. Comme tu as dit, c'est très important d'investir. Moi, je pense qu'on devrait investir. C'est important. Ouais. Mais c'est pas parce que tu investis que tu vas être millionnaire. Tu peux investir. Voilà, c'est là que moi. Et tu peux investir, mais tu peux gagner plus que ton salaire de ton travail. C'est excellent. C'est ça, quand tu investis, tu veux faire plus que tu as déjà. Tu comprends? Tu peux ne plus avoir à travailler. Tu comprends? Au même temps. Pas à travailler, mais tu vas toujours travailler. Tu comprends? Peut-être, si exemple, tu as investi depuis 20 ans. Ouais.
à la naissance de ton enfant, puis 20 ans, il est rendu à 20 ans, ton enfant, puis aujourd'hui, tu as gagné, je sais pas moi, $200 000 d'investissement. Tu as fait beaucoup d'argent, mais tu n'es pas millionnaire. Pour moi, personnellement, il y a des niveaux de richesse. Moi, j'ai toujours dit, les gens qui vivent au Canada, les gens qui vivent à Montréal et tout, comme nous, personnellement, quand j'ai vu les gens dans la misère dans nos pays, comme moi, c'est Congo, Haïti, moi, c'est Haïti, j'ai vu des gens qui ont ils ont pas la nourriture pendant 3-4 jours. Nous, on mange à chaque jour, on mange qu'est-ce qu'on veut, puis des fois, on a la nourriture à la maison, puis on dit non, je commande sur Uber Eats. Tu comprends? Si je compare à des gens, pour moi, personnellement, on est déjà riche ici. Mais les niveaux de richesse. C'est pas parce que t'es pas millionnaire, t'es pas riche. C'est ça, c'est faux, là. Mais c'est justement ça que j'allais dire. J'allais dire, définissons la richesse même. C'est ça. Dans ce cadre-là, la richesse, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a en abondance et qui ne manque de rien. Right? So, de ce que je peux constater, il y avait des niveaux de richesse que la Bible a display. Mais, tu sais, on a tendance des fois peut-être à voir comme Paul, Pierre et tout ça comme des gens qui ne possédaient rien. Je ne dirais pas qu'ils ne possédaient rien, parce que quand je vérifie un peu leur histoire, Pierre, a priori, sa fonction, c'était pêcheur de poissons. Il est entrepreneur. Puis pêcheur de poissons, tu manges financièrement si tu as fait des grosses récoltes. La Bible ne nous explique pas si Pierre a eu une entreprise très fructueuse ou pas. Mais on peut se dire que le jour que Jésus a fait son entrée dans sa vie, le jour où il avait ramassé des poissons comme ça s'en pouvait pas, là, il venait de faire le gros lot. Cette journée-là, il venait de faire le gros lot. Est-ce que ça veut dire que c'est demeuré pour lui un héritage financier? Ou est-ce que, comme il a fait le gros lot, est-ce qu'il a monétisé à un point où il a gardé maintenant son argent, puis au fur et à mesure l'utilisait pour sa famille? Ça, c'est pas des détails que la Bible a mis un focus dessus, parce que dans le fond, c'était pas nécessaire vraiment dans le concept d'apprentissage dans lequel l'auteur veut nous amener. C'est sûr que, par contre, on sait qu'ils ont tout laissé pour suivre Jésus. Donc, on sait que eux, qu'ils aillent pas, ils étaient prêts à suivre Jésus. Le concept était là. Je fais confiance à Dieu et il prendra soin de ma vie et de ma famille. Voilà. Et quand on va plus loin maintenant, on regarde Paul. Paul est bâtisseur de tentes. Je ne sais pas, j'ai pas vraiment, c'est intéressant, mais j'ai jamais fait la recherche de combien un bâtisseur de tentes pouvait gagner dans cette période-là. Ça serait pas nécessairement proportionnel à la réalité de Paul ou tout, qui était dans le ministère puis qui bougeait beaucoup. J'aurais pas les chiffres exacts de Paul, mais à voir combien un bâtisseur de tentes gagnait pourrait donner une idée de on sait que ça c'est pas une carrière, hein. C'est un business. Comme Dorcas, celle qui faisait les manteaux et tout, c'est un business. Fait que ce que je comprends, c'est que ces hommes-là avaient des business en place qui étaient là pour les aider à être bivocationnels. Donc, pour pouvoir faire le ministère, être à fond dans le ministère, mais toujours avoir leur liberté à pouvoir fonctionner puis pouvoir faire des sous. Right? Parce que Paul dit, d'ailleurs, il n'est pas financé par plusieurs églises. Il ne leur demande pas d'argent pour pas entendre que blablabla, bla, tu sais, une espèce de redevance quelconque et tout. On s'entend que Paul est très peu payé par l'église ou presque pas payé par l'église et son argent, il le fait principalement dans les tentes. Donc, combien de tentes il y avait le temps de bâtir? Son temps de travail, c'est comme Jésus. Jésus était charpentier, on ne sait pas combien de temps il passait dans la charpente. Parce qu'il n'y a rien de concret on n'explique pas sa routine de vie, de travail, salarié ou whatsoever. Mais c'est sûr qu'il y avait, c'est pas la nouvelle ère. C'est pas le même temps, du sens que aujourd'hui, le 9 nous étrangle. Tu comprends? Ouais, on a tellement de factures, on a tellement de. Tu sais, dans ce temps-là, tu n'avais pas d'Hydro-Québec à payer, tu n'avais pas d'Internet, tu n'avais pas ton cellulaire, tu n'avais pas de gaz, tu n'avais pas de ci, tu n'avais pas ça. Mais tu avais des charges quand même. Oui, mais j'ai eu une étude
dans ce temps-là où ce que les gens travaillaient beaucoup plus que nous. Je ne savais pas que c'était vrai, mais dans ce temps-là, c'est comme pour toi, tu peux faire un 9 à 5, là. Eux, ils pouvaient travailler comme toute une journée, là. Comme, il y a eu même des normes qui ont dû être placées parce qu'il y avait trop de travail des fois, genre, comme. Ouais. Mais la charge de travail n'était pas pareille. On peut pas dire ça. Parce que c'est un temps différent. J'avoue que la monnaie n'était pas pareille aussi. Parce que, La monnaie n'était pas pareille. pourquoi je dis ça? Parce que j'ai vu un documentaire qui disait comme quoi que ces personnes-là, ils travaillaient, puis ils avaient un temps de pause où ils rentraient chez eux. Tu vois? Ouais. Disons, la journée est partie sur 18 heures. Pas sur 24, mais sur 18 heures. On va prendre en compte aussi le temps de sommeil parce qu'ils doivent dormir. Donc, sur 18 heures, par exemple, ils vont travailler les 6 premières heures. Puis, ils vont avoir une grande pause où ils vont rentrer chez eux, manger et tout, se reposer, puis retourner au travail pour faire l'autre partie de la journée. Puis après, ils rentraient pour dormir. Ouais, ben, ça dépend du métier encore, mais possible, oui. Exactement. Mais encore là, c'est des lourdes C'est des périodes de longues travail. journées. Ouais. Parce que nous, on fait quoi? 8 heures? Mais avec la pause, ça fait 9 et tout. Mais Ouais. sinon, c'est clair qu'une journée de 18 heures, tu vas le sentir passer. Ben c'est ça, parce que tu avais l'esclavage en plus dans cette période-là. Si fallait balancer avec la réalité de l'esclavage, il fallait que les gens travaillent. Parce que comme pour pouvoir arriver à mettre sur pied des infrastructures et tout, etc., tu as besoin de temps, tu as besoin de gens et tout. Fait que, tu sais, la condition de travail n'était pas forcément meilleure à cette période-là. C'est peut-être même pire dans certains cas, mais aujourd'hui, c'est pas plus healthy. Le fait qu'on travaille 8 heures, genre, ça se voit, puis il y a des gens qui font en plus du overtime et tout, mais que ce soit de travailler ou d'être en entreprise et tout, on s'entend que les gens devaient travailler dur pour leurs moyens, leurs moyens et devaient hustle hard d'une certaine façon. Fait que si on revient à la question du est-ce que pour Dieu c'est permis d'être riche, mais techniquement, comme on voit qu'il y a eu des riches, comme Joseph Arimathée, lui était riche et tout, il y avait des riches, mais comme Staline a dit, je pense, la réalité, c'est pas est-ce que Dieu nous appelle à être riches? La réalité, c'est plus, c'est quoi le parcours de Dieu pour nous? Exactement. Parce que tout le monde, justement, tout le monde devrait investir. La communauté juive a été instruite par Dieu d'avoir une mentalité d'investisseur, d'une certaine façon. C'est dans leurs habitudes, dans leur communauté, d'être des investisseurs. So, est-ce que c'est la volonté de Dieu que tout le monde soit investisseur? Oui, tout le monde devrait investir. Maintenant, pas tout le monde va investir aux mêmes places. Pas tout le monde a la même tolérance de risque. Pas tout le monde a les mêmes moyens d'investissement et tout. Pas tout le monde qui a les mêmes connaissances. Donc, il faut respecter qui on est. Il faut s'adapter au profil qu'on est. Mais tout le monde pourrait avoir une certaine aisance financière différente. Si quelqu'un est capable d'aller chercher les millions, Dieu a probablement un plan avec ces millions. C'est pas, la personne ne va pas juste aller faire des millions. Dieu a un plan pour ces millions. Mais quelqu'un qui ne va pas aller chercher les millions peut être aussi riche. Pourquoi? Parce que c'est pas une question de si j'ai des millions, des milliards. C'est pas ça qui définit si je suis riche. Ce qui définit si je suis riche, c'est est-ce que j'ai de l'aisance financière et est-ce que comme je ne suis dû à personne. Comme dans Proverbe, il dit, celui qui a des dettes, il est esclave des gens auxquels il doit. Ouais. Tu comprends? Donc, la liberté financière, la richesse, c'est être libre financièrement. Puis être libre financièrement ne veut pas dire que comme tu ne travailles plus et tout, whatsoever. Ça se peut que tu travailles très fort, mais tu es quand même libre financièrement. Je connais un monsieur qui m'a dit, qu'est-ce que tu dis, ça a un lien avec ce que tu dis là? Il m'a dit que, c'est quoi? Lui, il a acheté sa maison il y a quelques années, mais il l'avait acheté pas cher. Yes. Puis aujourd'hui, elle vaut comme genre environ 2 fois et demi plus que la valeur qu'il a acheté. Ouais. Puis il était comme quelqu'un lui avait posé la question comme est-ce que toi comme tu veux continuer, est-ce que tu veux ci, est-ce que tu veux acheter ça, qu'est-ce que tu veux faire avec ton argent? Puis c'est quoi? Je suis bien en ce moment, j'ai pas de dette.
Puis la façon qu'il a dit, c'est comme, Soulagement. Soulagement. merci Seigneur, comme, Yes. il remercie le ciel, tu vois, parce qu'il a vécu dans les dettes. Ouais. Le moment qu'il y a eu, oui, il y a eu ce bon investissement, il y a eu de l'argent, Ouais. mais le fait qu'il n'y a plus de dettes, Ouais. pour lui, c'est ça la richesse. C'est ça. Puis la je pense que richesse. les gens, il faut, comme tu as dit, il faut se questionner, c'est quoi la richesse pour toi? Ouais. Qu'est-ce que tu aimerais? Parce que moi, personnellement, j'ai jamais, c'est bizarre, peut-être on va dire que je suis bizarre, pour le vrai, mais j'ai jamais jamais eu le désir d'avoir des millions. Jamais. Non. C'est sûr, j'ai toujours dit, oh, mais si j'en ai, of course, je vais le bien. prendre. Ouais. Mais jamais comme c'est, oh, C'est pas une je veux obsession. 5 millions, Ça a je jamais veux été un 10 millions, objectif je particulier. vais acheter telle voiture. C'est sûr, j'aurais des plans, j'aurais des millions, mais comme ça m'a jamais intéressé d'avoir des millions. Je me suis toujours dit, je parlais avec ma femme une fois, on parlait, puis j'étais comme, faudrait, si j'aurais tel montant par année, puis c'est loin du million, là. Ouais. Tel montant par année, personnellement, Je sais pas, je suis blessé. Puis it's good. And it's good. Tu sais qu'est-ce qui peut arriver aussi? Il peut arriver que dans 2 ans, tu as un objectif qui a popé, contrairement aux autres objectifs que tu avais, qui va demander à ce que tu veuilles les millions. Ça se peut. Ouais. C'est possible. Parce que tout est une question d'objectif. Tu sais, je donne un exemple. Si tu veux aller bâtir des infrastructures à l'étranger, tu veux bâtir des infrastructures ici, là, c'est un empire que tu vas devoir créer. Mais un empire, ça peut demander des millions. Je donne un exemple. Tu as acheté une maison. Ta maison, elle vaut 1 million, 2 millions, 3 millions. Puis, tu l'as payé en entier ou tu l'as presque tout payé. Même si tu n'avais rien d'autre à part ça, le jour que tu décides de vendre ça, là, tu vaux, là. Tu vaux déjà avant même de l'avoir vendu. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Les gens oublient des fois que l'argent, c'est vraiment malléable. C'est un outil. Quand on commence à voir l'argent comme un outil, on n'a plus l'obsession de l'argent. On fait juste travailler avec ce qu'on a, puis quand il y a des opportunités, on les saisit. Et c'est ça la mentalité. C'est pour ça que on devrait, devant Dieu, on devrait demander à Dieu c'est quoi son plan. Qu'est-ce qu'il désire pour nous? Parce qu'il y a des gens qui vont chase les millions puis qui vont s'éloigner du plan de Dieu. Exact. Parce qu'ils n'ont pas le caractère pour handler les millions. Veux pas là, il ne faut pas seulement connaître la gestion financière qu'on va faire de l'argent, il faut avoir la sagesse émotionnelle qui va avec. Parce que faire les millions, c'est une chose. Gérer les millions, c'est une autre chose. Moi, il y avait une chose que Dieu m'avait dit dans mon temps de préparation pour ma prochaine étape dans ma vie. Il m'avait dit, je vais te faire un exercice. Comprends que 1 000 $ est comme $1. 100 000 $ est comme $1. Là, toi, tu vas être comme, non, par rapport. Mais finalement, il m'a dit, si tu sais bien comprendre comment gérer ton 1 $, puis tu es capable de faire toutes les composantes qui tournent autour de ce 1 $ là, ton million aussi, tu vas savoir quoi faire avec. Et là, c'était comme, OK, mais comment gérer 1 $ en rapport avec 1 million? C'est juste des chiffres. Là, l'affaire, c'est t'as un qui a plusieurs zéros, puis t'en as un qui n'a pas de zéro. Mais c'est la même valeur numérique, le 1 $ et le 1 million, c'est still 1. Il y a juste un paquet de zéros par la suite. Fait que qu'est-ce qui arrive, c'est si t'es égaré et tu deviens fou à cause des paquets de zéros, t'as pas la mentalité pour gérer. Parce que tu dois avoir l'argent, tu dois pas voir l'argent comme quelque chose de wow, d'extraordinaire. L'argent devrait être juste un outil de gestion vraiment simple. Tu comprends ce que je veux dire? Alors, si je sais gérer même le 1 $ qui est dans ma poche, ça revient à un passage biblique. Celui qui sait gérer les petites choses saura gérer les grandes choses. Right? Si je sais gérer le 1 $, j'ai 10, je sais gérer le 10. J'ai 100, je sais gérer le 100. J'ai 1000, je sais gérer le 1000. Parce que j'ai appris à bien gérer le 1 $, le 1000 $, j'ai appris à bien le gérer aussi. Parce que j'ai appris à bien gérer le 1000 $, je suis capable d'aller gérer le 1 million.
Tu vois? Mais ça prend ce mindset-là. Il faut être travaillé dans ce mindset-là. 1 million ne veut pas dire que tu es invincible. 1 million veut juste dire que tu as 1 million pour faire tes moves, pour soit multiplier ou perdre. C'est aussi simple que ça. C'est que si tu as 1 million, puis tu fais de la bonne gestion, tu vas être comme les gens là, dans la parabole du talent, qu'ils ont compris qu'ils doivent multiplier. Au moins, il faut que ton 1 million t'aille produit quelque chose. Même si c'est pas grand-chose. Voilà. Il faut que ça t'aille produit quelque chose. Faut que ça t'aille produit plus qu'un million. Right? Plus qu'un million. Et la portion que ça t'a produit, c'est un bénéfice, en fait. tu as une partie que tu vas réinvestir, puis une partie que tu vas utiliser pour ton besoin personnel. Tu manqueras jamais parce que la source, au départ, est toujours restée intacte. Mais c'est fou. Tu as dit au début que Dieu est pour l'investissement. Ouais. Et à la fin de ce chapitre-là, Dieu, comme il parle à quelqu'un, puis la personne dit, oh, mais t'as rien fait, toi, avec telle affaire que je t'ai donnée. Il a dit, au pire, je l'aurais pu mettre à la banque, ça m'a rapporté des intérêts. Ouais. Ça veut dire que Dieu voudrait. Il est pour le concept de l'argent, oui. Mm-hmm. Parce que pour avoir une nation qui est forte, qui est puissante, puis c'est comme ça qu'il a éduqué les Juifs, c'est pour avoir une nation qui est forte, qui est puissante, puis qui demeure, il faut qu'ils aient l'intelligence économique aussi. Tu peux pas être une nation forte sans économie. Ça marche pas, ça, on va le voir même dans Platon, la République, là. C'est le fun de voir tout l'agencement qu'il fait pour avoir une société parfaite et tout. La puissance économique est l'une des forces d'un pays, d'une nation. Dieu, s'il veut que tu domines, il veut pas seulement que tu domines spirituellement. Il veut pas seulement que tu domines. Mais maintenant, l'affaire, c'est je suis contre. Non, je tiens à mettre le point là-dessus. Je suis contre les gens qui vont utiliser ça pour prêcher aux gens, pour les manipuler mentalement. Oh, là, tu parles de l'évangile... l'évangile de prospérité. Je suis contre ça. Ça, je suis absolument contre. Moi aussi. Tu veux donner tes conseils? Donne tes conseils. Tu veux que des gens soient plus smart financièrement? C'est correct. Mais de là à prêcher pour que les gens tournent autour de ça, là, ça, je suis pas d'accord. En parlant de ça. Du tout. Moi, je prêche jamais sur ça. En parlant de ça, je suis allé dans une église une fois. Ouais. Il y a quelques années, je suis allé dans une église. Le pasteur a invité un autre pasteur des États-Unis. Là, ils sont venus prêcher sur l'argent. Ah! Le gars disait, en anglais, si tu donnes $1000, Dieu va te donner, Dieu va te donner la maison de tes rêves et tu vas avoir les voitures de tes rêves également. Oh. Là, après, il dit, je sens dans mon esprit, il y a des gens qui, tu hésites, tu sais que le Seigneur te parle dans ton cœur. Tu vois des gens se lever pour de vrai, j'étais tellement saisi. C'est pas le Seigneur qui te parlait, mon gars, c'est ta poche qui te parlait. Il y a des gens se levaient, il y avait des machines derrière sur le côté, les gens sont bip, 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 bip. Oh, après, il dit, OK, je sais qu'il y en a d'autres pour $700. Là, ça diminue. Là, je calcule quand il y a 20 personnes qui s'est levées, mais c'est quoi, on peut pousser plus d'argent. Comme là, il dit, voit qu'il y a des malheureux qui peuvent pas donner $1000. Il y a descendu à $500. Il y a des gens qui s'est levé. Puis là, j'étais comme, wow. Mais comme ça, j'étais tellement jeune, je ne connaissais pas vraiment l'évangile aussi. Pour moi, c'était comme, c'est pas normal, mais c'était comme, c'est quoi? Ça passe. Mais c'est un de mes amis qui était. C'est la foi. Ouais, un de mes amis qui était plus mature spirituellement, il m'a expliqué que c'est pas normal, puis il m'a montré les versets et tout. Ouais. Et là, j'ai compris. Aujourd'hui, c'est sûr, je serais dans une église, ça arrive, je suis sûr que je me lève directement, je m'en vais là. Ah ouais. Oh, tout de suite. Ah ouais. Tout de suite. Mais ça existe, man. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord, je suis très contre. Je suis contre aussi. Parce que, puis, en même temps, quand vous y pensez, c'est comme si Dieu il est con, lui, d'envoyer des gens sans éducation financière, juste par la foi. Tu vas être capable de gérer tes investissements. Dieu sait que le jour, ce qu'il te le donne, tu vas perdre. T'as pas l'intelligence pour gérer. Parce que l'intelligence se bâtit. La sagesse se bâtit. Si Dieu t'a pas amené dans une avenue où ce qu'il t'a appris à gérer, est-ce que Dieu fait les choses à l'envers? Il va te donner juste parce que tu as eu la foi. Ouais.
vrai, c'est tellement vrai. Mais les gens vont pas réfléchir à ça parce qu'ils sont... Ils sont hype. T'es hype, c'est la content. musique, Je vais te débloquer. Ben oui, il y a... Ton travail m'énerve. Yo, tu comprends? 2 semaines de préavis. Yo, je suis down. Tu comprends? C'est sûr, les gens vont vouloir partir, là. Yo, moi aussi, je vais débloquer. Mais pour là, c'est... Souvent, les gens qui réalisent ça après être partis, malheureusement. Sur le moment, ils étaient Le panais dedans, puis- a acheté un jet déjà. C'est trop tard d'arrêter déjà réalisé. Il a payé son jet avec, là. Il est parti, là. Ouais. Ah ouais. En plus, le gars du State, il est venu. Ouais, Le panais mais est au Canada, parti, là. ça devient de plus en plus Il est populaire. parti, là. Je vais jamais retrouver le patinet, là. Ça va sur Instagram avec Bugatti. Il a donné une petite cote au pasteur de la maison parce que Ouais. Il a dit, bon, je fais ton église pour l'année. tu comprends pas ton église, voilà, je t'ai donné un petit code pour Maintenant, laisse-moi partir avec le butin parce que c'est moi qui a tout préparé ça et tout. Ça. Non, mais c'est triste, mais c'est une réalité courante. Même au Canada, là, ça se passe, là. Ah oui, mais J'ai à déjà Montréal- vu ça, moi, de mes yeux, là. À Montréal. Tu vois ce j'ai que vu je veux ça. dire? Je vais pas dire Je vais où, pas là. dire l'église, mais j'ai vu ça à Mais- Montréal. Bon, on est plusieurs à avoir vu ça de nos yeux, puis la majorité des gens qui vont donner, malheureusement, puis il y a même des gens qui vont donner qui vont penser que c'est vrai. Ils vont dire, ah, ben tu vois, j'ai eu une hausse salariale alors que, comme j'avais fait le move par la foi il y a 2 jours de cela. T'as eu une hausse salariale. C'était juste un timing. C'était juste un timing, genre. Tu penses vraiment que parce que t'as donné de l'argent, eh bien, Dieu, c'est un mendiant. C'est ça, en Tu vois- même temps, c'est comme si Dieu a besoin de l'argent. Comme Dieu a créé le ciel et la terre. Comme, pourquoi il a besoin de ton argent, là? Tu Comme comprends ce que je veux dire? C'est pour son œuvre, c'est pour toi. Tu comprends ce que je veux dire? Et c'est pour ça que, malheureusement, ça promote encore plus la pauvreté. Parce que les gens deviennent de plus en plus pauvres à faire des sacrifices qui font pas de sens. Et quand c'est rendu que tu es obligé d'aller chercher dans ta carte crédit pour pouvoir payer, là, C'est critique Pose- en état. pose-toi des questions, là. Rendu là, pose-toi des questions. À quel point tu veux devenir riche, là? Tu vois ce que je veux dire? Non, laisse Dieu te diriger. Découvre le plan de Dieu pour ta vie. Sois smart. Apprends sur l'argent. Yo, tu sais, même quand Dieu veut te rendre prospère, il va te faire des choses. Tu vas lire des livres. Tu vas apprendre des trucs. Il va te diriger dans les bonnes sources. Juste pour mieux apprendre et tout. Et là, tu vas savoir comment t'investir, comment bâtir et tout. C'est pas tout le monde qui a eu l'éducation financière à la maison. Tu sais, ça, je peux le comprendre. Mais maintenant, comme il faut comprendre que Dieu marche par processus. Même quand, dans tous les personnages de la Bible, comme vous avez dit, tu sais, Dieu a d'abord entraîné la personne à vivre des circonstances pour être capable de bien faire les choses après. Tu sais, Joseph, là, il a passé par beaucoup de choses avant de devenir 2e gouverneur d'Égypte. Il est en prison, mon gars. Il a même pas cherché à devenir gouverneur d'Égypte et c'est insane quand tu y penses. Jamais Joseph allait chercher à devenir gouverneur d'Égypte. Premièrement, il savait pas que la famille allait venir. Deuxièmement, c'est pas son peuple. Il savait, Non, il le savait pas. Il l'a vu. Il l'a vu en prison. Oui. Il l'a pas vu quand il était chez son père. Mais Il a été il jeté a- dans le puits, puis après ça, là, maintenant, ils l'ont amené en Égypte. Il savait pas, là, lui, là. Mais on parlait pas de Il y a- Peut-être tu vas loin, là. Là, tu Non. parles comme s'il sort de son père. Là, il a fait un Non. bon, presque Ouais, plus mais- que 10 ans chez... 7 ans. 7 ans? 7 ans, ouais. 7 ans, il a quitté chez ses parents, là. Non. Mais c'est ce que je suis en train de vous expliquer. Il n'a pas quitté. Il a été proche de force. Voilà. Mais vous pensez que lui, il savait qu'elle allait se retrouver à la tête d'Égypte? Il savait Oui, que les gens... le rêve l'avait montré qu'il devait être au-dessus de ses frères, mais il savait pas qu'il devait être à la tête genre, d'une autre nation. de la nation. Eh ben, c'est ça que je suis en train de dire. Des fois, Dieu te promet des choses, mais tu ne sais pas comment Comment ça va se arriver. réaliser? Ouais, Exactement. Mais là, maintenant, il se retrouve en Égypte. Égypte, c'est pas son peuple, là. même pas. C'est pas son peuple. Pour que tu te retrouves 2e gouverneur, c'est carrément même une insulte au peuple parce que t'es d'une autre T'es même nation. pas natif. T'es même pas natif. T'es 2e gouverneur. Tu vois comment Dieu fait des choses des fois qui sont... Étranger. Ben voilà, Dieu peut faire des choses incroyables. Ce que tu n'aurais jamais pensé faire. Est-ce qu'aujourd'hui, regardez votre vie. Est-ce que vous pensez que vous allez faire tout ce que vous faites en ce moment? Non. Ben, est-ce que moi, je savais même pas Non. qu'on allait faire un podcast. Moi non Je plus. savais pas un jour que j'allais me retrouver dans un podcast, gars. C'est très sérieux. là. Mais moi, je savais pas que j'étais disciple à la base. Je savais même pas que t'allais être un disciple. Tu vois ce que je veux dire? Je savais pas que je me retrouverais avec déjà presque 3 enfants en octobre. Je ne savais pas. Tu sais, il y a des choses que Dieu prévoit que tu dois juste suivre. Depuis que tu es dans l'obéissance, Ouais, c'est tu vraiment suis, ça. il va t'amener là où ce que tu devrais être.
il n'y aura pas de... Tu sais pourquoi les gens font de la jalousie dans les églises? Pourquoi les gens font de la jalousie? Pourquoi les gens font de l'envie et tout ça? Parce que les gens ne suivent pas le plan de Dieu pour leur vie. Les gens ne savent pas apprécier le plan de Dieu pour leur vie. Ça, ils regardent les gens à côté, c'est comme moi. Ouais. Pourquoi moi, je sais pas? Exactement. Je sais pas. Donc, Parce que tu regardes ton frère, tu regardes ta sœur, L'envie. mais tu n'as jamais pris le temps de regarder à Dieu pour ta vie. exactement. Mais des fois aussi, c'est tout le monde à son temps aussi. Tout le monde a son temps. C'est ça. Ouais. C'est ça. Tout le monde a son temps. Mais plus jeune, tu apprends à être smart financièrement, plus Dieu peut te donner des insights de ce que tu devrais faire. Financièrement. Ouais. Ouais. Genre, il te donne des insights. Parce que des fois, tu ne penses pas à tout. On est des êtres humains, mais on ne pense pas à tout. Mais peut-être Dieu va conduire quelqu'un qui a des connaissances. Un jour, cette personne-là, tu vas croiser son chemin. Puis cette personne-là va t'apprendre plein de choses. Puis t'es comme, oh, wow. Genre, elle vient de débloquer quelque chose chez toi. Mais c'est Dieu qui a envoyé cette personne-là. Tu le sais juste pas. Parce que ça fait partie de ton parcours. Tu comprends? Fait que des fois, Dieu peut tellement chambouler ta vie, peut tellement créer des opportunités. C'est juste nous, on le réalise pas. Tu comprends? Fait que quand tu suis le pas de Dieu pour ta vie, tout tombe à pic. Amen. Puis même quand ça fait pas de sens, souvent avant d'arriver à un stade d'élévation, tu vas prendre une chute. Mais la chute que tu vas prendre, elle sera pas pour te détruire. Elle sera juste pour te relever au moment convenable. C'est vrai, souvent remarque. Les erreurs te forment. Souvent remarque. Il y a des bénédictions que le Seigneur était sur le bord de faire dans ta vie. Tu as eu une disette juste avant. Et une quoi? Une disette Ah, ok. juste avant. Tu as eu Ouais. une circonstance Regarde juste avant. Job. Regarde Job. La job, tu as perdu ta job. Tu vois ce que je veux dire? Non, j'ai dit regarde Job. Oui, regarde, Job, mais Job a perdu. Job a perdu, là. Il y a vraiment. Pauvre lui, man. Non, si lui, pour là, j'ai dit, Non. Seigneur, que j'ai pas son Non. fiel. J'ai pas son Pas fiel. pour tout le monde, mon gars. Mais justement, comme on dit, c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde parce que tout le monde a une destinée unique avec Dieu, mais c'est fou, là. C'est comme, ouais, genre, comme tu as dit, Abraham n'a pas cherché à être riche. Mais en passant, hein, on le voit où ce que Dieu a préparé Abraham à la richesse. Parce que quand vous y pensez, là, quand il a menti au roi, là, en disant que sa femme, c'était sa sœur, Ouais. c'est Dieu qui l'a envoyé en passant. C'est Dieu qui l'a envoyé aller chercher des... hein? Les arguments là. Non, pas les arguments. C'est pas Dieu qui a dit qu'il demande ça. Non, Hein? écoutez. Ok. pour être accepté dans Voilà. Non, je viens. Non, mais je viens. non, Juste mais pour dire que c'est pas Dieu qui lui a donné l'inspiration de mentir. ça, c'est juste Non. pour T'as clarifier. raison. T'as raison. Mais c'est Dieu qui lui a donné l'inspiration d'aller dans cette ville. Ouais. Mm. Pour C'est pouvoir Dieu être qui lui a- accepté. Voilà, parce que Dieu savait qu'il allait ressortir avec de quoi de là-bas. Il n'y avait rien en sa possession. Mm. Il fallait qu'il y ait des serviteurs, il fallait qu'il y ait des animaux, il fallait qu'il y ait des ci, il fallait qu'il y ait des ça. Donc, il est allé dans ces places-là, puis en mentant, Dieu l'a laissé mentir. Right? C'est vrai, Dieu l'a laissé mentir parce que Dieu avait déjà fait un covenant avec lui. Right? Fait qu'en mentant, là, il a énervé le roi. Là, les rois ont fait, OK, prends, va-t'en. Va-t'en. Prends, Mais, va-t'en. mais attends, ça, c'est une question hors podcast, hein, mais ça a rapport à ce verset-là, mais on parlera de ça. On parlera de ça après. Ouais. Les gens sont comme, non, Stan, on veut savoir. Non, je C'est- veux pas savoir. Si un jour vous voulez savoir, si je vais dans les Les commentaires, nouveautés. si je vais dans la volonté des gens, on va aller plus profondément, mais on va pas vous donner une étude biblique ici, là. On va pas vous donner des petites bibles. Non, c'est Ouais. ça. Fait que donc, mais c'est vrai. C'est ça. Fait que si on essaie de faire un résumé de tout ce qu'on vient de dire, c'est que la richesse sur les réseaux sociaux, c'est une chose que les gens vendent pour leur profit principalement. Ouais. Maintenant, est-ce que la richesse en tant que telle est mauvaise? Que tu sois chrétien ou non, la richesse est bonne. Maintenant, ce n'est pas tout le monde qui est appelé à être riche. Aussi, Mais j'ai un problème avec cette phrase-là. C'est pas tout le monde qui est appelé à être riche. Attends. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à être riche, dépendamment de comment tu définis ta richesse. Ouais. Au même niveau de prospérité, disons. C'est ça. Tout le monde qui est Certaines Bill Gates. personnes définiront la richesse pas forcément comme quelque chose de financier. La richesse, ce n'est pas toujours financier. Ouais. La richesse peut être familiale. La richesse peut être intellectuelle. La richesse peut être Spirituellement. spirituelle. Donc, comment tu définis ta richesse va
influencer aussi ta personnalité en tant que telle. Mm. Maintenant, ceux qui courent derrière la richesse financière, donc monétaire, doivent avoir les connaissances nécessaires de pouvoir gérer cette richesse-là. Parce que si cette richesse-là est le plan de Dieu, Dieu va te donner les outils nécessaires pour pouvoir gérer cette richesse. Si ce n'est pas le plan de Dieu, malheureusement, premièrement, tu vas t'éloigner du plan de Dieu. Tu vas agir selon ta chair, puis tu vas probablement faire des moves qui ne te seront pas utiles. Puis notre troisième point, tu vas imiter le pattern exact que l'agenda a. On n'a pas parlé de l'agenda, mais c'est une réalité. L'agenda, pourquoi tout le monde veut devenir riche aujourd'hui? Pourquoi il y a de plus en plus de transports sociaux qui te donnent l'impression que tu dois devenir riche? Absolument. Je sais pas si vous avez remarqué, mais quand j'étais jeune, je pense pas qu'il y avait autant de pression à essayer de devenir riche, là. Aujourd'hui, beaucoup plus. Ouais. C'est sûr que... Il y a un agenda. Ouais. Mm-hmm. Puis, cet agenda-là, malheureusement, comment dire, c'est quelque chose qui existe. Il y a des gens qui contrôlent ça, mais il y a aussi le revers de la médaille, dans le sens où, qu'est-ce qui se passe en arrière de tout ça? Si tout le monde devient riche, qu'est-ce qui se passe? Qui est-ce qui va me soigner? Qu'est-ce qui va soigner nos enfants quand ils vont tomber malades? Personne. Qui est-ce qui va conduire l'autobus? Qui est-ce qui va conduire, je sais pas, qu'est-ce qui va éduquer, qui est-ce qui va éduquer nos enfants? Tu veux dire ceux qui deviennent si tout le monde devient des entrepreneurs, tu veux dire? Donc, tout le monde devient entrepreneur, si tout le monde ne veut plus rien faire de la vie. Où sont les médecins? Je crois que c'est dans le fond du sens que si tout le monde devient entrepreneur, il n'y aura plus d'employés. C'est ça. Ouais. Exactement. C'est bien beau. La mentalité de tout le monde doit devenir employé là aujourd'hui. C'est vrai, ouais. c'est vrai. C'est bien beau l'intelligence artificielle, mais l'intelligence artificielle ne peut pas tout faire. C'est bien beau de faire du cash flow, mais malheureusement, c'est pas ton argent qui va te soigner. Ce n'est pas ton argent qui va créer des appareils pour toi. Non, on a besoin des gens qui vont être investisseurs, oui, mais on a besoin aussi des gens qui doivent faire fonctionner la société en tant que telle. Mais tu as raison. Puis justement, faut comprendre l'agenda qu'a lieu en ce moment par les gens les plus riches, c'est de créer une société débile qui est axée sur une folie dégénérante d'argent. C'est vraiment ça le plan. Puis pourquoi? Parce que ceux qui sont riches de la bonne façon, qui sont bien éduqués pour être riches, perdent pas la tête. Non, jamais. Mais ils savent que les jeunes aujourd'hui, ils sont très émotionnels. Puis avec quelques petits dollars dans leurs mains, ça y est, ils perdent la tête. Fait qu'il y a un agenda de faire en sorte que les jeunes fassent de l'argent leur idole. Et ça, en soi, c'est un péché contre Dieu. C'est voulu que les gens soient dans l'idolâtrie de l'argent. Dans la vénération de l'argent, littéralement. C'est pas bon de vénérer l'argent aujourd'hui. Comme on a dit, l'argent, c'est un outil, c'est pas un dieu. Et aujourd'hui, quand tu es prêt à tout faire pour l'argent, ça en dit beaucoup sur ta personne. Voilà, ça en dit beaucoup sur ta personne, mais c'est très dangereux aussi. Est-ce que vous savez que tout ce qu'on pourrait faire à des gens en leur donnant de l'argent? Ouais. Un des conseils que mon père m'avait donné quand j'étais plus jeune, c'est qu'il ne faut pas que l'argent domine sur toi. Il faut que toi, tu domines sur l'argent, de sorte à ce que tu gardes la tête sur les épaules. Et ça, c'est une notion que beaucoup de parents ne prennent pas en compte. Il faut éduquer vos enfants sur les finances. Ouais. Votre enfant ne sait pas comment la société fonctionne. Vous êtes les parents, vous êtes adultes, vous avez une idée. Vous ne savez peut-être pas comment toutes les choses fonctionnent, mais vous avez une idée globale de la chose. Si
si vous-même, déjà, vous ne savez pas gérer, malheureusement, vos enfants ne feront que les mêmes erreurs que vous, Ouais. ou même pire. Donc, il y a une chose que, en tant que parents, on doit apprendre à nos enfants, c'est la Ouais. gestion financière, la C'est ça. gestion de la pression. Et ça commence à un jeune âge. Les enfants, ils aiment jouer. Vous pouvez instaurer en tout cas, Monopoly. oui, comme Oh, il y a un très bon jeu. ça, c'est un jeu qui t'apprend vraiment à L'investissement. gérer l'argent. Yes. Et en faisant ça, ils auront une idée. Maintenant, s'ils veulent en savoir plus, prenez le temps, laissez pas juste devant la télé, prenez le temps de s'asseoir avec eux et de pouvoir leur apprendre. Mm. Parce que plus tard, quand ils seront tout seuls, ça sera à eux de prendre des décisions sur leur vie. Et certaines personnes ont fait les mauvais investissements et ils ont endetté même les prochaines générations après eux. Ah ouais. Ah ouais, ça existe. Donc, C'est complexe aussi. Oui. C'est complexe de métier. Les gens veulent plus faire des. Les gens veulent pas être concierge, exemple. Parce que, mais ça, c'est la faute des parents. Mhm. Il y a pas seulement la génération aujourd'hui sur les réseaux sociaux qui arrête pas de prêcher l'argent, là, mais il y a aussi les parents qui ont contribué beaucoup à ça. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Donc, tu dois être avocat, tu dois être juge, tu dois être médecin, à la limite peut-être infirmier, tu dois être avocat, tu dois être chirurgien, Ingénieur. tu dois être ingénieur, tu dois être génie en aérospatial, tu dois être Astronaute. ouais. Si tu as le malheur de dire si tu as le malheur de dire moi je veux nettoyer des toilettes plus tard, C'est pas mauvais. mais il faut que tu comprennes que les parents ont mis beaucoup de pression sur les jeunes. Il y a beaucoup de jeunes qui étudient aujourd'hui dans des domaines qu'ils n'aiment pas juste pour plaire à leurs parents. Juste pour dire, je l'ai fait, tiens, j'ai ton bac, Ouais, j'ai ta je suis un maîtrise, témoin là-dedans. j'ai ton doctorat. J'étais allé étudier, j'avais fait un cours d'EP là, juste parce que ma mère parlait trop dans ma tête. J'ai dit, ok, je vais aller. J'ai pris le DEP que je connaissais à cause qu'un de mes amis, il a fait le DEP, il travaille là-dedans, puis il m'a montré son talon de paye. J'ai dit, oh, ok, je vais aller. Mais intéressant. après, j'ai fait les modules, j'avance. À un moment donné, je commence à foxer. Tu sais, je manque les cours, mais j'avance, je passe les cours. Il y a des cours que j'ai coulés à cause que j'étais absent. Le professeur voulait pas que je fasse l'examen. Après, j'ai réalisé que, tu sais quoi, je fais ça pour ma mère. J'ai laissé tomber là, mais Ouais, c'est juste une parabole, c'est un fact. Ça. c'est vrai. Puis malheureusement, quand les parents ont des exigences, ça c'est bien de vouloir que ton enfant soit on top of his game. Mais aujourd'hui, la complexité justement que ça a créé, ça fait en sorte que les gens veulent. On appelle ça des sous-métiers littéralement. C'est pas des sous-métiers. Il y a aucun sous-métier. Mais malheureusement, la société est tellement mal faite qu'elle a créé cette opportunité-là d'appeler des métiers des sous-métiers. Parce que tu as besoin de tout le monde. Puis c'est ça. Moi, c'est quelque chose qui m'a toujours gossé, spécialement quand j'étais en philosophie. J'ai dit à ma prof de philosophie, yo, comme c'est du nonsense. Notre société, elle promote des valeurs qui sont nonsense. Je suis désolé, mais celui qui fait ton manteau d'hiver, là, si son métier, il est pas considéré, wow, important, là. Tu sais, comme lui, il va dans une réunion de famille, il s'assoit, puis on dit, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Puis il dit, moi, je fais des manteaux for a living. Puis les gens sont là à table, ils sont comme, ok. T'as été où à l'école? Tu voulais pas faire telle affaire? Yo, c'est grâce à cette personne-là que tu es capable de sortir dans l'hiver Moins 40. à des moins 40, puis que tu es capable d'être au chaud. Parce que, dis-moi ce que tu veux, tu serais un avocat, tu serais un médecin, tu serais un whatever existing, tu n'aurais pas de moto, tu meurs d'une pneumonie. Ton argent te servirait à rien. Tu comprends? Ou bien des gens qui font des... Suler les coordonnées, tu sais, ou bien les gens qui jettent les poubelles dehors et tout, whatsoever. T'as besoin de tout. T'as besoin des serveurs, servantes dans des restaurants, c'est eux qui te servent. Vrai. Si eux, ils font pas une bonne job, tu vas passer un mauvais moment au restaurant et tout. Est-ce que là, maintenant, tu sais, il y a des smart mouths qui auraient fait comme, ok, mais pourquoi toi, tu dis pas ça à tes enfants? Tu vois ce que je veux dire? Don't be a smart mouth. On se comprend. Ce que je veux dire, c'est déjà le fait qu'on a séparé
les choses, il y a une grande pression pour les gens d'avoir à être dans des métiers qui sont considérés grandioses versus d'autres métiers qu'on rejette littéralement. Et ça fait tellement longtemps qu'on a supporté cette réalité-là, ce modèle-là. Là, c'est ça qui est en train de nous battre. Puis je pense qu'un gars, à un moment donné, on parlait de philosophie, puis de job, puis de technologie. Puis il m'a dit, tu sais, c'était dit comme dans quelqu'un, comme Marx, quelque chose, je ne me rappelle pas c'est quoi son nom. Il disait que qu'est-ce qui va arriver, c'est qu'à un moment donné, comme la technologie puis Internet va tellement take over que comme on va tomber dans une pénurie des jobs parce que tout va se faire de façon numérique et il n'y aura plus autant d'intérêt à des jobs qui sont dans des bureaux, dans des manuels ou whatsoever. Puis c'est ce qui arrive avec les réseaux sociaux, là, justement. C'est fou que tu dis ça parce que j'ai connu un gars, il est plus vieux que moi, mais c'est un monsieur, c'est pas un gars. Il est là à 40 ans environ. Puis, tu sais, je voyais à chaque jour, comme presque à chaque jour que j'allais travailler, mais il m'intriguait. Il y avait toujours des canettes, là, quand tu fais du recyclage, des canettes tu mets pour avoir de l'argent. Puis il y avait toujours des gros paquets, là. Ouais. Chaque 2 jours, il y avait comme des 3-4 paquets remplis de canettes. Mais à long terme, c'est sûr que tu fais de l'argent parce qu'à chaque 2 jours, tu as des gros paquets comme ça. Il y avait même un troc qui mettait et tout. Là, j'allais le parler par curiosité. J'étais comme, ouais, on parle de canettes et tout. Mais je parlais n'importe quoi parce que ça m'intéressait pas vraiment, mais j'étais juste intrigué, genre. J'étais intrigué des canettes. Et c'est pas vraiment. Non, mais ça m'intéresse pas les canettes. Mais je suis juste comme, pourquoi il fait ça? Il n'y a pas l'air de quelqu'un comme c'est un mendiant au lever, tu comprends? Puis là, comme, il me parle. Comme tu as dit, c'est un concierge. Mais il m'a dit c'est un concierge. Là, je fais OK. Là, il m'explique qu'il a travaillé quelque temps pour quelqu'un, un concierge, dans une grosse bâtisse. Il y avait des condos. Il nettoyait les toilettes, whatever. Tu sais, il assurait que le condo est propre. Tu comprends l'entretien? Ouais. Puis là, à long terme, il y a comme tellement il travaillait bien, il y a eu, le même propriétaire a eu d'autres immeubles, puis on l'a retiré à d'autres propriétaires. Il a commencé à ouvrir sa propre business de conciergerie. Oh, wow. Puis là, il m'explique son histoire. Je trouve ça de plus en plus fascinant. Ma tête, c'est comme, OK, mais si t'es entrepreneur, pourquoi t'as autant de canettes de ma tête? Là, il s'en vient, mais je le dis rien, je l'écoute, je trouve ça intéressant. Puis là, il me dit, tu vois, tous les canettes que j'ai, à chaque jour, presque à chaque 2 jours, tu me mets avec des gros sacs de canettes. Puis, tu sais, ces canettes-là me permettent de m'acheter. À chaque année, je me fais un voyage avec ça. Puis il dit, là, il m'a dit, tu vois, le mois prochain, je m'en vais en Italie, je vais voir du bon vin, moi, je suis un fan de pâtes. Je crois que c'est un Haïtien en plus. Il a dit, moi, je m'en vais en Italie, je vais en pâtes. Mais j'étais comme, OK, là, je continue, là, j'écoute. Puis il a dit, oui, tu vois, tous les contrats que j'ai, on me donne, tu sais, ils jettent ça, les canettes, comme ça, ils vont recycler, mais ils ne prennent pas l'argent. Puis il a dit, tu sais quoi, même si je suis entrepreneur, je demande la permission si je peux ramasser les canettes. Puis on a donné la permission de ramasser les canettes. Sur lui, il va les recycler lui-même, même s'il est entrepreneur. Puis avec ça, il se fait des voyages à chaque année. C'est smart, ça. Tu comprends? C'est quoi tu as dit? Le truc de... On va ramasser des canettes. Tu comprends? tu vois quand tu as dit que tu as l'air... On va voyager 2-3 fois par année. Faut pas sous-estimer les métiers. Que tu as dit qu'on cherche, de laver les toilettes, tu m'as fait penser à lui, j'étais comme pour le reste. Ouais. Oui, tu peux commencer au bas de l'échelle. Tu es vu comme un concierge dans une bâtisse ou dans une école, mais tu sais pas quelles sont les opportunités que tu peux avoir à travers ce métier-là. Ouais. Puis lui, il a eu d'autres contrats. Puis même s'il n'a pas la tête enflée, comme OK, j'ai de l'argent maintenant, il prend les canettes, mon gars, il va faire son argent. Tu vois, ça, c'est une personne qui sait gérer la pression. Et il est entrepreneur aussi. Entreprenant et il est humble. Oui. Ouais. C'est important, ça. Parce que sinon, il aurait pu dire, je suis entrepreneur, je ne veux pas qu'on me voit avec des canettes, ils vont dire que je suis pauvre, et tu comprends, ils vont dire, ils sont fous. L'image que les gens ont de toi, quelle image tu donnes aux gens, l'image compte. On va pas se dire le contraire. L'image compte, mais à quel niveau tu t'estimes? Ouais. À quel niveau tu estimes ton image? Parce que c'est comment tu estimes ton image que toi, tu vas pouvoir faire certaines choses ou ne pas faire certaines choses. Ouais. Donc, notre image est très importante. Très importante. Très importante, mais ça dépend à quel niveau tu te mets. Ou quel niveau tu donnes à ton image. Il faut que tu sois vrai à toi-même.
Oui, c'est ça. Il faut que tu te sentes à l'aise dans ce que tu fais. Et tu t'en fous complètement de ce que les gens vont penser. Ouais. Parce que tu le fais pour toi, tu le fais pour tes intérêts. Parce que, comme lui, là, il va se payer un voyage là. Ouais, à chaque année. C'est- Il est là en c'est- Italie, là. Il va même pas toucher son salaire. Tu comprends? Et justement, c'est ça que j'aime le plus dans son idée. Elle est très créative. Il a même pas besoin d'aller toucher son revenu personnel. Non. C'est Il va juste du utiliser. supplément. C'est un extra qu'il fait. Ça veut dire que il a un véhicule. Il a un véhicule qui lui permet d'aller chercher de l'argent pour son trip. Mais avec les cartes aussi, les gens qui achètent beaucoup, les gens qui sont dans la construction, beaucoup font ça, acheter des cartes de voyage, d'entreprise et tout, des cartes de voyage, puis ils accumulent des points. Ils accumulent des points parce qu'ils achètent tellement de stock. Si t'es dans l'immobilier, tu peux faire ça aussi. Et puis, en ramassant beaucoup comme ça, tu te payes des voyages. Moi, je me paye des voyages comme ça. Voilà. Ouais. Voilà. Beaucoup de dépenses. Tant qu'à faire des dépenses de plusieurs milliers. Rentabilise-les. Voilà. Rentabilise et tout. Ouais. Tu viens de te payer des voyages. Des fois, les gens sont comme, tu vois. Oui. Tu penses que c'est tout mon C'est argent vrai qui a payé ça? qu'il m'a sensibilisé là-dessus, sur les cartes, les récompenses. Les récompenses, ouais. Je me ouais. rappelle, c'est à cause de toi que j'ai changé mes cartes. Oui, parce qu'il y a des gens qui ont Parce des cartes de qu'il faut crédit pour avoir des cartes de crédit. faut Faut avoir une carte de crédit. Parce que le vicieux, je veux dire ça comme ça. Je vais pas dire un autre mot. Le vicieuriste, quand on est allé à Toronto, il n'a pas payé, lui. Moi, j'ai payé, mon ami. Quand il a dit comment il a payé, je disais, ouais, c'est comme ça. Moi, je suis dans le grind. Surtout avec des enfants, là, maintenant. Ouais. Oh. Voyager avec des enfants, là. Tu vas faire des Quand tu m'as dit ça, ça fait ding, 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 ding. Ouais. Là, j'ai regardé Kim, je dis, tu sais quoi? Jackpot. Ok, maintenant, on a changé de carte. Ouais. Tu vas chercher des cartes de points, des cartes de voyage. C'est mieux les cartes de voyage. Puis même là, tu dois te renseigner sur les cartes de voyage parce que pas tous les cartes de voyage sont vraiment rentables. Donc, plus tu as un bon crédit, plus tu es capable d'aller chercher des meilleures cartes de voyage. Puis tu vas te chercher les meilleures cartes de voyage. Puis, dépendamment de ce que tu veux, là. Puis, ça roule vite, là. Ça roule vite, là. Tu fais des points rapidement. Il y a des gens qui, juste entendre le nombre de points que tu as besoin pour faire un voyage dans les Caraïbes ou faire un voyage à d'autres places dans le monde, ils sont comme, ben là, ça va être long. T'as pas idée de combien que tu dépenses. Même si c'est à moitié, c'est beaucoup. Puis moi, même quand j'ai pas besoin d'acheter avec ma carte de crédit, j'achète avec ma carte de crédit pareil. Ouais. Il y a des dépenses que j'ai pas besoin de faire avec ma carte de crédit, je la fais quand même avec ma carte. J'achète tout avec ma carte de crédit. Mais c'est bon pour le crédit aussi. Mais pour les points, moi, c'est surtout pour les points. Les points. Je veux des. Tu sais, Là, on parle de finance à vraiment à un autre niveau, là. Ouais, non, les petits trucs là, les petits trucs, le crédit, là. mais- On va apporter quelqu'un, un invité, là, bientôt, là, qui va parler de ça pour nous. Non, ça serait. Ouais, c'est bien. On peut éduquer la jeunesse sur l'argent, sur comment utiliser l'argent efficacement, ne pas devenir dépendant de ça non plus. Comment créer une communauté qui est forte, qui est saine et tout. Comme le Black Lives Matter, pour de vrai, là, je veux pas comme rentrer dans un autre sujet, mais comme le Black Lives Matter, que comme les gens sont comme, ouais, genre, comme, tu sais, on doit faire quelque chose et tout. Ben, investir dans ta communauté, c'est une très bonne chose. Tu ne dois pas juste investir dans ta communauté, mais investir dans ta communauté, c'est une très bonne chose. Puis, ça prend plus que juste investir financièrement dans ta communauté. Il faut que tu bâtisses des réseaux solides et tout, whatsoever. Donc, je veux dire, des actions entreprenantes comme ça peuvent vraiment aider à développer une richesse commune et tout, whatsoever. Dans la vie, quand tu penses que tu es le seul qui doit win, puis tu veux voir tout le monde autour de toi te regarder win, tu as une mauvaise mentalité. Tu vas juste pas être inspirant. Mais quand dans ta tête, tu es comme, je veux win, mais je veux que tout le monde win avec moi, ça c'est bon. Parce que là, vous allez avoir des idées, vous allez avoir de créativité, des trucs. Ouais. C'est que c'était un beau sujet. Je m'attendais vraiment pas à ça. Ah, ben oui. Non, mais écoute, tu parles des finances. C'est toujours, toujours intéressant, les finances. C'est que si jamais vous avez d'autres questions à propos des finances, si vous avez des interrogations, question d'interrogation, c'est pareil. Si vous avez des inquiétudes, des conseils, on va essayer de voir. 15 000 $ dans ton compte. Bon, sur ce, merci d'avoir écouté l'épisode, puis on se dit à la prochaine. Ciao, guys.